Le biotope asiatique. Il peut se décomposer en 3 sous-catégories, chacune issue d'un milieu différent. Le marais du sud-est asiatique, les ruisseaux du sud-est asiatique, ainsi que les estuaires du sud-est asiatique. Commençons par le marais du sud-est asiatique, peut-être le plus représentatif de ce biotope. Les marais du sud-est asiatique profitent d'une végétation dense et abondante à croissance rapide qui se dirige vers la surface avec également des plantes de surface. Elle crée des zones d'ombre, voire des zones très sombres que les poissons apprécient. Toute cette végétation engendre une eau très acide. De plus, elle entraîne une absence totale de remous, engendrant de fortes températures et un faible taux d'oxygène. Ainsi, les poissons phares de ce biotope sont les labyrinthidés, qui puisent leur oxygène à la surface. Les plus connus sont les bêtas, dont le bêta splendens, et les gouramis, avec par exemple le Trichogaster leeri, alias gouramina, et le Colisachuna. On peut également citer les paisibles mais néanmoins actifs rasbora, et peut-être le plus répandu qui est le rasbora arlequin, qui vivent en banc. On trouve aussi quelques Pinthus, ainsi que les silures de verre. Au fond de l'eau, on trouvera des loches, on peut citer par exemple le Pangioculi. En ce qui concerne la décoration du bac, le substrat devra être un sable fin, de préférence foncé, avec quelques petits galets. On ajoutera quelques racines de mangrove pour imiter les racines des arbres descendant des berges, ainsi que des bambous coupés à diverses hauteurs que l'on placera peut-être de manière aléatoire dans le bac. Pour la deuxième catégorie de biotope asiatique, nous retrouverons les ruisseaux du sud-est asiatique. Dans ce biotope, on trouvera des gros poissons qui vivent surtout en aval des rivières, tandis que dans les zones peu profondes se trouveront essentiellement des petits poissons comme les dagneaux et les tanictis. En poisson de fond, on pourra trouver des loches et également le gastromyson qui possède un corps aplati et aérodynamique qui lui permet de s'accrocher aux rochers et d'y manger les algues. La filtration devra créer un flux d'eau vif afin de représenter le courant de l'eau et de satisfaire ainsi les poissons. Le substrat devra être constitué d'une couche épaisse de sable avec des pierres pour représenter le lit de la rivière. On pourra le parsemer d'un gravier fin en donnant l'impression qu'il a été isolé du sable par le courant. Quelques bouts de bois flottés, avec une mousse végétale, agrémenteront l'ensemble en apportant une touche de vie. La végétation est pauvre dans ce milieu rocheux. Un ensemble de différentes mousses, comme la mousse de Java ou le monocellum, avec quelques cabombes, Egeria, Ceratophyllum, seront très adaptés dans ce biotope présentant un certain courant. Enfin, la troisième catégorie est celle des estuaires du sud-est asiatique. Il s'agit d'un biotope d'eau saumâtre. L'eau y est salée, mais pas autant que l'eau de mer. La salinité de l'eau y varie avec les marées, mais aussi avec les saisons, les pluies et le débit du fleuve. La salinité de l'eau limite grandement l'implantation des plantes. Il est important de noter que le cycle de l'azote est plus long dans un aquarium d'eau saumâtre que dans un aquarium d'eau douce classique. Le choix de poissons d'estuaires du sud-est asiatique est assez rare dans le commerce. Le plus fréquent sera le poisson bourbon, le chandaranja, le Scatophagus argus et certains tétraodons. La filtration devra être importante car les poissons d'eau saumâtre sont de gros pollueurs. Le substrat pourra être composé de sable de Loire que l'on pourra mélanger à du sable ou à du gravier de corail afin de tamponner l'eau. On pourra également ajouter par-dessus quelques graviers de diverses grosseurs pour mieux simuler le fond d'un estuaire. Le courant charriant aussi des roches et du bois, on ajoutera donc un savant désordre de roches et de racines de mangrove. Peu de plantes résistent à l'eau saumâtre et l'estuaire en est bien pauvre. Cependant, après une acclimatation des plantes, il est possible d'ajouter des Sagittaria, Vallisneria, Ceratophyllum d'Emerson, Cryptocoryne, Anubias, Hygrophila ou encore des Eleodea. Peuvent être associées à un biotope asiatique certaines crevettes, comme la catégorie des Neocaridina, les Caridina et les Athiopsis. Voici maintenant une sélection de plantes qui peuvent être associées au biotope asiatique.